Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel d'aquarelle. Aujourd'hui, vous allez apprendre à peindre des paysages d'hiver en format Polaroid. On va commencer par tracer des lignes sur du papier aquarelle. Et ensuite, on va pouvoir découper les contours des vignettes. Pour ce projet, on va utiliser du gris froid, du bleu de Prusse, de l'indigo, du gris de Penne et du noir de fumée. Maintenant, vous allez pouvoir dessiner les motifs de la neige, du chalet et des arbres sur votre papier. Et vous allez faire la même chose avec le second Polaroid en traçant une ligne courbe en bas ainsi qu'un rond dans le ciel pour la lune. Et avant de commencer à peindre, on va appliquer du liquide de masquage sur notre papier. Ça va servir à conserver certaines zones blanches. Il ne reste plus qu'à attendre que ce dernier sèche totalement et on va pouvoir passer à la suite. Pour cette première étape, on va commencer par appliquer de l'eau sur toute la surface de notre papier. Ensuite, on va déposer des touches de bleu de Prusse sur le ciel ainsi que de l'indigo. Et pendant que le papier est encore humide, on va revenir plusieurs fois appliquer de l'indigo sur le ciel tout en insistant bien sur les contours. On va ensuite pouvoir créer une belle fusion ainsi qu'un joli dégradé entre les couleurs en nettoyant notre pinceau dans de l'eau propre et en étirant la peinture de notre papier avec un peu d'eau claire. Et pour apporter un peu plus de contraste, on va venir déposer des touches de gris de Penne sur les contours du ciel. Maintenant, on va pouvoir créer un bel effet en ajoutant des pointes de gouache blanche à l'aide d'un pinceau légèrement humide. On va notamment insister sur le centre ainsi que le contour de la lune, tout en veillant à adoucir les pointes de gouache blanche en repassant par-dessus avec un peu d'eau claire. Ensuite, on va pouvoir déposer de nouvelles touches d'indigo par-dessus pour créer plus de texture dans le ciel. Et on va compléter les contrastes en ajoutant du gris de Penne. Une nouvelle fois, on va venir déposer des pointes de gouache blanche dans le ciel avant de les adoucir avec un peu d'eau claire. Et à l'aide d'un pinceau propre et sec, on va retirer un peu de pigment sur le centre pour créer un effet de lumière. Pour le bas de notre aquarelle, on va reprendre de l'indigo et on va pouvoir tracer des lignes en formant une courbe avec notre pinceau. On va également ajouter de nouvelles touches d'indigo sur la partie haute du paysage, celle qui se situe juste en dessous du ciel, afin de créer un joli dégradé. Ensuite, et comme pour les étapes précédentes, on va venir déposer des touches de gouache que l'on va ensuite adoucir avec de l'eau claire. Avant de passer à la suite, on va sécher entièrement notre papier. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre de l'indigo afin de venir peindre les contours de l'horizon et d'étirer la couleur vers le bas, toujours avec de l'eau.
Ensuite, vous allez pouvoir peindre quelques sapins, toujours avec de l'indigo, en traçant quelques traits aléatoires de haut en bas. Et on va venir en peindre de nouveau, un peu plus foncé cette fois-ci, en mélangeant de l'indigo avec un peu de gris de penne. De cette manière, on va apporter au paysage un bel effet de profondeur. Et avec le même jus, on va venir renforcer le haut de l'horizon. Maintenant, on va créer un effet de neige en déposant des pointes de gouache sur les branches des sapins et une nouvelle fois sur le bas de notre aquarelle avant de venir l'étaler avec un peu d'eau claire. Et comme pour le ciel, on va venir déposer un peu de jus sur le bas de notre aquarelle pour apporter plus de texture. Et pour finir, on va renforcer le tout en déposant par-dessus quelques pointes de gris de penne. Maintenant, à l'aide des chutes de notre papier et de papier brouillon, on va venir protéger l'horizon ainsi que notre espace de travail avant de projeter de la gouache blanche sur le ciel à l'aide d'une brosse à dents. Ensuite, à l'aide d'un stylo à encre gel blanc, on va venir dessiner de nouvelles étoiles dans le ciel, un peu plus grandes que les précédentes. Il ne reste plus qu'à retirer le fluide de masquage de la lune, ainsi que le scotch, et notre première aquarelle est désormais terminée. On va pouvoir passer au deuxième Polaroid et on va commencer par appliquer de l'eau de façon uniforme sur le ciel. Ensuite, on va venir déposer des touches de bleu de Prusse ainsi que de l'indigo et toujours en étirant la peinture avec un peu d'eau claire. Et comme pour le ciel du premier Polaroid, on va appliquer de nouvelles touches d'indigo plus foncées cette fois-ci, avant d'ajouter une pointe de gris de penne à notre mélange. Ensuite, on va venir déposer des touches de gouache blanche dans le ciel, particulièrement autour du trait de lumière, avant de déposer un peu d'eau par-dessus. Et une nouvelle fois, on va venir créer plus de texture en ajoutant quelques pointes de notre mélange par-dessus les couches précédentes avant d'appliquer du gris de penne par endroits pour apporter plus de relief. Avant de passer à la suite, on va sécher notre papier. Et une fois que c'est fait, on va déposer une première couche de gris froid et de bleu de Prusse sur les façades du chalet. Et on va venir créer des ombres avec de l'indigo tout en pensant à estomper les traits avec de l'eau.
Et on va pouvoir également déposer des touches de ce mélange sur la façade pour apporter plus de texture. Et enfin, on va venir souligner les ombres avec du gris de peine. On va notamment créer des ombres autour des fenêtres et de la porte et en fonçant davantage la partie gauche de la structure. Avec cette même méthode, on va venir insister plusieurs fois sur ces mêmes zones. À nouveau, on va venir sécher notre papier avant de peindre la cheminée, toujours en commençant par le gris froid, ensuite le bleu de Prusse, l'indigo et enfin le gris de peine. Et ensuite, avec une pointe de gris de peine mélangée à de l'indigo, on va une fois encore venir renforcer les ombres du chalet. Dans cette partie, on va venir tracer les arbres. Et pour ce faire, on va commencer par des traits fins d'indigo et on va repasser par-dessus, toujours avec des traits, mais plus fins cette fois, de gris de peine. Une fois que notre aquarelle est sèche, on va pouvoir retirer le fluide de masquage et corriger les contours avec de l'indigo. Et avec cette même couleur, on va venir creuser les fenêtres et la porte en veillant à laisser des contours blancs. Et on va ajouter des points d'indigo plus foncés par-dessus pour donner un effet d'ombre et de lumière. Maintenant, on va tracer des traits de gris froid sur le toit avant d'étirer la peinture avec de l'eau claire pour simuler cet effet d'ombre sur la neige. Et on va utiliser exactement le même procédé pour toutes les zones enneigées de notre aquarelle. Et comme pour l'étape précédente, on va venir renforcer les ombres avec de l'indigo. On approche de la fin de notre tuto. Maintenant, on va laisser sécher notre papier et on va redessiner les contours des fenêtres et de la porte avec un stylo à encre gel blanc. Et enfin, à l'aide d'un mélange d'indigo avec une pointe de gris de peine, on va renforcer une nouvelle fois les ombres de la neige pour retranscrire cette ambiance de début de nuit. Et pour finir, on va utiliser du noir de fumée pour redessiner quelques contours sur la structure du chalet. Une fois que c'est sec, on va pouvoir retirer le scotch de masquage. Et voilà le résultat. J'espère de tout cœur que ce tuto vous aura plu et qu'il aura pu vous aider à faire un pas de plus dans votre pratique de l'aquarelle. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant ou en mettant un petit pouce bleu et je vous remercie et vous dis à très bientôt.